Je m'appelle Cédric Vionnet, j'ai 27 ans. Mon pays, c'est la Suisse, c'est le Valais. J'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Bioforce, une école spécialisée pour les logisticiens. Thanks. Comme il y a la crise syrienne maintenant, il y a 2 semaines en arrière, ils ont envoyé ces gens-là à Gawila, le Kurdistan irakien. Mais le camp n'était pas prêt, mais ils les ont envoyés quand même. Donc en 2 jours, on a eu 2000 personnes dans un camp qui n'était pas fini. Et ils arrivent dans des camps qui sont temporaires et MSF a décidé d'intervenir aussi sur ces camps où ils ont besoin d'un système de santé. Après, on a une priorité qui est quand même sur sanitaire, parce qu'on voit que dans le camp, c'est les priorités. Donc, je m'occupe aussi de lancer les gens qui sont responsables sur les toilettes et l'eau, de vérifier ce qu'ils font. On a aussi lancé beaucoup de journaliers sur des travaux pour construire des latrines. Donc, on vérifie aussi ce qu'ils ont fait le jour d'avant. Et s'ils ont fini le travail, on les paye. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème de latrines, de toilettes. Et il n'y en a pas suffisamment dans le camp pour les populations. Il y en a une pour 125. On essaie de lancer une commande de toilettes d'urgence qu'on va installer sur les pourtours du camp. And they don't have water and we cannot wash it. Ce qu'on essaie de faire, c'est juste de remplir les tanks des latrines pour essayer de vider les excréments. Mais là, apparemment, il doit aller donner de l'eau aux militaires avant et après, ils peuvent venir avec nous. Donc on n'a pas le moyen de travailler sur les latrines maintenant, mais il va venir à 1h30. Franchement, il y a 12 latrines pour 2000 personnes. C'est pas acceptable, si elles sont dégueulasses, les gens vont pas y aller, ils vont aller dehors et ça va faire plus de problèmes pour la santé aussi. Donc ça va nous amener plus de patients et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est a lot of water, anyway. La situation des réfugiés dans le camp me touche énormément. Quand on voit où ils sont, dans quel genre de conditions, certaines histoires de certaines personnes, quand vous parlez avec eux, sont très touchantes, très intimes. Ils vous racontent comme si vous étiez un proche et c'est vrai que c'est des moments qui sont assez exceptionnels. L'expérience humanitaire m'a changé. J'ai eu la chance de le faire quand j'étais plus jeune, à 19 ans. Et j'ai quand même énormément grandi, j'ai mûri. J'ai vu que aussi beaucoup de choses sont superficielles. Je crois vraiment que j'ai appris beaucoup de choses et je crois que l'humanitaire m'a fait, d'un certain sens, du bien.